Est-ce que les jeunes sont en train de devenir des accros de tous les gadgets électroniques qui nous entourent? Et est-ce que ça peut aller jusqu'à un point de perdre contact avec la réalité ou presque? Des chercheurs réunis dans la région se penchent sur cette problématique. Donc, Maude, qu'est-ce qui est au cœur des discussions? En fait, ce sont, Jean-Philippe, les conséquences pour nos jeunes qui sont presque devenus des esclaves des écrans, que ce soit télé, ordinateur, tablette, jeux vidéo. Et les chercheurs réunis à l'UQTR, ils voient des liens directs avec certains problèmes de santé, problèmes physiques, on peut penser à l'obésité, AVC, infarctus, même des liens avec l'Alzheimer. Et problèmes également psychologiques, des troubles de comportement, d'attention, des troubles d'hyperactivité également. Et ça va même jusque plus loin encore, Jean-Philippe, nous dit le professeur Monzé. Ce qu'on commence à constater aussi, ce sont des psychoses, dans le sens que des jeunes qui passent des heures et des heures et des heures à jouer avec des jeux vidéo où ils doivent combattre des zombies ou des ennemis virtuels, mais il y a un moment donné où ils n'arrivent plus à faire la différence entre le jeu et la réalité, et ils rentrent dans des hallucinations et ils commencent à tomber en psychose à cause de ça. Bon, Maude, est-ce qu'il y a des solutions qui sont évoquées? Il y a plusieurs solutions et je suis certaine que les familles qui nous écoutent en ont peut-être déjà mis en application. On s'est rendu chez les Cadieux-Balin qui, eux, ont eu quelques petits problèmes, rien de grave, mais quand même, Fanny nous explique de quoi il en retourne. Et ensuite, Gabriel nous parle des nouvelles règles à la maison. Ça demande la vigilance beaucoup, là. Moi, j'en avais un qui se levait la nuit là, pour aller jouer à l'ordinateur, essayer de trouver les codes. Alors, parce qu'on a mis des contrôles parentaux, des mots de passe, des choses comme ça. Mais il prend le goût, jouer un petit peu, lui donner le goût de le faire encore. Mais là, comme on restreignait, c'était rendu qu'il voulait passer outre pour le faire quand même. Il faut demander de la permission pour jouer. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce que sinon, regarde la fiche ici. Personnage Disney Pixar préféré. Joue ici pour déverrouiller des jeux et trouver des objets à collectionner. Au fur et à mesure que Qu'est-ce que ça veut dire, ça? puzzle, Il faut demander la permission à papa ou maman. Donc, écoutez, papa et maman, ça, c'est une bonne solution, Jean-Philippe. D'autres conseils donnés par les chercheurs, ne pas utiliser de tablette avant l'âge de 3 ans, ne pas regarder la télévision seul si on a 3 ans ou moins, ne pas regarder la télévision le matin aussi, puisque ça peut gruger la concentration en vue de la journée à venir. Il faut dire que ça fait partie de notre nouvelle réalité, justement, devoir composer. Et même nous sommes accros. Oui, absolument. Je vous en parle, j'ai un téléphone dans les poches en ce moment. Merci, Maude. Au revoir. Bonne soirée.